nationale. La deuxième session de la Commission spéciale défense et sécurité s'est clôturée hier tard dans la soirée, vu l'importance des sujets inscrits à l'ordre du jour. Des recommandations visant l'amélioration de la sécurité aux frontières, les conditions d'expulsion de part et d'autre ont été formulées. Quant aux questions d'actualité, la responsabilité des autorités de Brazzaville sur l'attaque de la résidence du chef de l'État le 27 février dernier n'a pas été établie. Adolphe Loumanou, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a clôturé ses travaux. Commentaire Sonel Koussamougalou sur des images de Eric Manouk. Pendant 2 jours, les experts de la République du Congo et ceux de la République démocratique du Congo ont réfléchi sur des questions de politique, défense et sécurité des 2 pays. Les recommandations prévoient entre autres d'assainir sur des bases justes et durables les relations entre les pays voisins. Que cette rencontre visait le renforcement des liens séculaires de fraternité qui unissent les 2 peuples et l'assainissement sur des bases justes et durables des relations de bon voisinage entre les 2 États. S'agissant de la lutte contre l'immigration clandestine, les 2 délégations ont convenu du renforcement des contrôles aux frontières et de l'application systématique des mesures dissuasives afin d'éviter la recrudescence de ce phénomène. Concernant les conditions de trafic et de traversée sur le fleuve Congo, les 2 parties ont convenu de la mise en œuvre effective des dispositions relatives au guichet unique, à la taxe unique de traversée et au laissez-passer unique. Sur le même sujet, les 2 parties ont convenu que, désormais, seules les personnes vivant avec handicap bénéficieront de la tarification préférentielle et autres privilèges. Quant aux expulsions des ressortissants de chacun des 2 pays, les 2 parties ont convenu d'améliorer les mécanismes d'information préalable des autorités compétentes des 2 États. S'agissant des incidents survenus à Kinshasa, le 27, l'implication des services ou d'une autorité république démocratique du Congo ayant trouvé refuge en République du Congo, notamment les combattants ex-FAS et ex-DPP. Les 2 parties, tout en reconnaissant que cette question constitue une préoccupation majeure sur le plan sécuritaire dans les relations entre les 2 États, ont résolu d'y apporter une solution définitive sur base du plan attendu de la part de la République démocratique du Congo. Abordant les problèmes d'actualité, les 2 parties se sont échangées des informations relatives à la demande de la République démocratique du Congo de se faire remettre l'ex-général Mounene et Mangba Malebese alias Oudjani pour y purger sa peine pour le premier et se présenter devant son juge naturel pour le second. La République du Congo a, après échange, proposé à la République démocratique du Congo de mettre en œuvre les mécanismes prévus par les textes liant les 2 États qui permettront, au mieux des intérêts des 2 peuples, la résolution de ces questions. Tout en se félicitant du déroulement des travaux, la 2e session de la Commission spéciale défense et sécurité entre la République du Congo et la République démocratique du Congo a été clôturée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Adolphe Loumanou Moulenda Bwana. Les grands prophètes de la nation, Napesi Makila Narapona peuple congolais, Nakoki Koba na moto mokote, Nakoki pe ko se soumettre jamais.